Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno. Je vais vous parler du film Halloween Ends. Après Halloween 2018, qui était correct, et Halloween Kills, que je trouvais qu'il manquait quelques parties. Je trouvais que le film avait comme juste deux bons actes, peut-être, mais je dirais pas bon, mais deux actes, et un troisième acte qui manquait un peu, ou qui allait comme présager une suite automatiquement. Halloween Ends est en fait le contraire de ça. Comment l'histoire est structurée, c'est très intéressant. Normalement, dans ce genre de suite-là, on a un peu plus de ce qu'on avait avant. On aurait une autre suite où Michael Myers se promène, puis tue des ados, puis tue des gens, des victimes innocentes, un par un. On n'a pas ça ici. Je peux pas trop vous en parler sans rentrer dans les spoilers. Fait que considérez que tout ce que je vais dire dans la prochaine minute, c'est spoiler. Fait que je vous donne quelques secondes pour ne pas écouter la vidéo. Alors oui, dans le fond, le focus n'est pas sur Michael Myers, mais sur un nouveau personnage qui, comme Michael, a eu un antécédent, un passé un peu lourd. Il y a eu un événement dans sa vie qui a fait en sorte que, accidentellement, il a tué un enfant. Et ce personnage-là, dans le fond, est vraiment considéré comme un... Autant que Jamie Lee Curtis qui joue Laurie et sa petite fille sont considérés comme des victimes, sont considérés comme des gens à soutenir. Et dans ce film-là, en plus, on explore quelques autres notions de ça. Lui est vu comme un monstre. La ville le déteste, tout ça. Et ce personnage-là, dans le fond, c'est un personnage qui passe pas un bon quart d'heure régulièrement. Les gens sont vraiment horribles avec lui, sont cruels avec lui. La petite fille de Laurie, qui revient, Allison, s'intéresse à lui et il commence à avoir une espèce de romance dangereuse. Ça fait un peu film de vampire, un peu comme Near Dark ou un autre film où on est un peu séduit par le côté obscur, Lost Boys par exemple, à cause d'une autre altercation avec des jeunes brigands de la ville. Il va se retrouver face à face avec Michael Myers qui est caché dans des souterrains et il va avoir comme un transfert, une connexion qui est dans le fond un peu l'évolution plus directe des thèmes qu'on a eu dans les deux derniers films, surtout le deuxième, où le mal, en quelque sorte, c'est comme une espèce d'infection, c'est comme une maladie. Donc, dans le fond, Corey va devenir potentiellement l'assistant slash va essayer d'établir sa propre identité en tant que potentiellement un nouveau tueur pour la franchise. Mais à la fin, on revire comme si on était comme, OK, bon, mais là, on a fait de quoi d'intéressant. On va plus refocuser dans le dernier 10 minutes sur Jamie Lee Curtis, puis sur Michael Myers, puis toute la saga Halloween, c'est le 13e film dans la série. Et tout ce qui était comme potentiellement intéressant, tout ce qui était potentiellement nouveau, c'était correct, c'est cool, c'est une bonne expérience, mais boum, là, on va vous donner exactement ce que vous voulez, mais peut-être dans les derniers 5-10 minutes, à proprement dit, Michael Myers lui-même n'est pas si présent. Si vous allez vraiment dans ce film-là pour voir une suite où c'est vraiment comme tous les autres films où Michael tue du monde puis la tête, vous allez être déçu. Mais si vous y allez dans l'idée que c'est quelque chose d'un petit peu plus weird, un peu plus européen, un peu comme Halloween 5, où on a vraiment une vibe qui fait pas film Americana, mais qui fait très film quasiment un giallo, sans le côté policier. C'est très film italien, c'est très grand guignol, grand spectacle. Les kills sont écœurants. Le film est bien. Mais allez-y avec l'esprit ouvert, puis laissez-vous emporter par l'histoire qu'il présente sans les attentes que vous voudriez que le film soit. C'est très facile de trouver ça un peu négatif, mais moi j'ai vraiment bien apprécié, ayant vu les 12 autres films et d'innombrables slashers. Je suis un grand fan de films d'horreur. Je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça quand même un peu ballsy. C'est un peu ce que Rian Johnson voulait faire avec Star Wars épisode 8, où il inversait vos attentes, mais faites d'une manière plus concrète, faites d'une manière qui n'est pas juste de dire non au lieu de oui à tout, mais vraiment comme une manière intéressante scénaristiquement de tourner ça. En tout cas, moi j'ai bien aimé le film. C'est sûr que ce ne sera pas pour tout le monde, surtout pas pour les fans de la série, mais si vous êtes capable d'apprécier les moments les plus bizarres de la série, comme l'original Halloween 3 avec l'histoire de Stonehenge, ou Halloween 5, Halloween 6, des histoires un petit peu plus flyées, peut-être que vous allez, je pense que vous allez bien apprécier Halloween Ends. Alors moi je donne un 8 sur 10. Et c'est ça. C'était Jérôme pour Ciné Techno. On va se revoir bientôt. Bye bye!